Sachant bien qu'en 2000, cette réforme constitutionnelle a créé tous les problèmes possibles du monde, avec pendant que chacun voyait le et le où, les politiciens étaient dans leur plan commun, si je peux dire ça comme ça. En tant que porte-parole du gouvernement, est-ce que nous, population, on pourra prendre part à la rédaction de cette nouvelle constitution pour ne pas qu'on assiste à ce que nous avons vu ici en 2010? Premièrement, en Côte d'Ivoire, nous savons tous les effets de la constitution de 2000, c'est-à-dire la constitution qui, jusqu'à présent, continue de courir en Côte d'Ivoire. Cette constitution a créé des problèmes entre les Ivoiriens. Cette constitution a malheureusement contribué à diviser les Ivoiriens. Cette constitution, chacun peut voir, elle nous a mené la guerre. Aucun pays ne souhaite cela. Et quand malheureusement on est passé par là et qu'on est intelligent, la première des choses à faire, c'est de dire plus jamais cela. Donc si on ne veut plus cela, il faut corriger ce qui a amené les problèmes. J'allais dire, cela va de soi. Si on sait tous que les problèmes de la Côte d'Ivoire sont venus des insuffisances de cette constitution et qu'on ne fait rien pour la corriger, mais demain on va se retrouver avec les mêmes difficultés. On risque de se retrouver avec les mêmes difficultés. C'est pour cela que le chef de l'État, qui est aujourd'hui celui qui est le garant de cette constitution, c'est aujourd'hui l'Ivoirien, j'allais dire, c'est le premier Ivoirien, donc c'est celui qui voit le plus loin, c'est celui qui a la meilleure compréhension de nos problèmes. Que le chef de l'État dise « Je veux éviter à mon pays ce qui est arrivé il y a quelques années », j'allais dire, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Et en plus, c'est son droit constitutionnel de le faire. C'est son droit constitutionnel de le faire. Et contrairement à ce que disent beaucoup, parce que j'ai vu un journal qui a titré ce matin que j'aurais indiqué que les partis politiques qui se sont exprimés avaient tort, en réalité, le disant, je dis seulement qu'ils ont tort de s'exprimer de cette façon aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que le chef de l'État dit? Il dit, cette constitution nous a posé un problème, réfléchissons à comment on va la corriger. Et il dit dans le même temps, voilà les réflexions que moi j'ai faites. J'ai regardé la constitution des États-Unis d'Amérique, j'ai regardé celle de la France, j'ai regardé celle de certains pays européens, je suis même venu en Afrique, j'ai regardé celle d'un certain nombre de pays africains, j'ai regardé celle du Ghana, j'ai regardé celle du Nigeria, j'ai regardé l'Afrique du Sud, j'ai regardé le Sénégal, etc. Et il dit, en ayant regardé tout cela, voilà ma vision de ce qui pourrait être une bonne constitution pour la Côte d'Ivoire. Une constitution qui soit consensuelle, qui soit impersonnelle, qui soit équilibrée, qui soit durable. Parce qu'un pays n'a pas vocation à changer tous les 5 ans, tous les 10 ans de constitution. Il faut que la constitution dure le plus possible. Mais pour qu'elle dure le plus possible, il faut qu'elle ait été bien faite. Donc sa logique aujourd'hui, c'est de dire il faut tirer expérience de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il faut regarder les bonnes pratiques qu'il y a ailleurs et il faut faire en sorte d'intégrer dans la nouvelle constitution ivoirienne ces bonnes pratiques. Il a appelé tous les groupes constitués. Parce que dans la décision de ces 23 partis, ils disent que la procédure qui est suivie aujourd'hui par le chef de l'État est autoritaire, qu'elle est unilatérale et qu'elle est antidémocratique. Voilà ce qu'ils disent. C'est les 3 mots que j'ai retenus. Unilatéral, chacun sait ce que ça veut dire. Le chef de l'État, depuis le premier jour, a réuni d'abord les partis politiques. Tous ceux qui ont signé là étaient présents, pratiquement tous étaient présents dans la salle ce jour-là. Il a réuni les guides religieux, il a réuni les rois et chefs traditionnels, il a réuni la société civile, les femmes, les jeunes. Et dans chacun des cas, il a longuement expliqué sa vision de cette constitution. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que ce soit unilatéral.
Il n'est pas venu en disant, voilà, je vous impose une constitution. Il dit, voilà ma vision. Voilà ce que je pense être bon pour la Côte d'Ivoire, pour permettre de stabiliser la marche du pays le plus longtemps possible. Ils disent que c'est une procédure qui est autoritaire. Mais où est l'autoritarisme ici? Ça aurait consisté dans ce cas à dire aux gens, bon écoutez, vous êtes venus m'écouter, merci, je venais juste vous informer. Le chef de l'État n'a jamais dit cela. J'ai été présent à la plupart de ces réunions. Chaque fois qu'il a terminé, il a dit, allez, réfléchissez à tout ce qu'on vient de discuter, et puis ramenez-nous vos observations et vos commentaires, vos propositions. Voilà ce qu'il a dit à la fin de chaque réunion. Donc on ne peut pas dire là aussi que ce soit autoritaire. Il avait le droit de le faire. Il vous réunit, il échange avec vous sur sa vision, et à la fin il vous dit, bon, allez réfléchir, et puis faites-moi part de vos observations, transmettez-moi vos propositions, de façon à ce qu'on voit celles qui sont les plus pertinentes, qu'on les intègre dans la mouture finale. Ils disent que la procédure est antidémocratique. Le chef de l'État n'a jamais dit que ce qu'il a dit, c'est la Constitution. Il a dit, je vous donne mon sentiment, je vous donne ma vision. Ensuite, vous allez vous réfléchir, vous me donnez vos propositions d'amendement, vos propositions de correction, etc. Nous remettons tout ça à un comité qui va être chargé de rédiger techniquement la Constitution. Et puis après cela, la Constitution vient au gouvernement qui a son avis à dire, comme pour toutes les lois qui sont dont l'élaboration est du fait du gouvernement, Conseil des ministres, et ensuite le projet de loi ira à l'Assemblée nationale. Et après l'Assemblée nationale, le projet de constitution va être mis à référendum. Voilà la procédure qui est prévue. Et que chacun d'entre eux connaît depuis le premier jour. En quoi ici, on peut dire que cette procédure-là est antidémocratique? Au-delà de tout ça, le chef de l'État a battu campagne en disant « je vais, si je suis élu, je vais changer la Constitution ». Il a battu campagne en le disant très clairement. Donc il n'est pas en train de décider aujourd'hui, j'allais dire, à partir de rien. C'est une réflexion qui vient de longue date. C'est en toute responsabilité, en toute connaissance de cause que les Ivoiriens lui ont donné 84% de vote. Donc ça veut dire que ceux qui ont voté pour lui savaient bien qu'il y avait ce contrat-là entre lui et la population, ce contrat concernant le changement de constitution. Le chef de l'État aurait tort aujourd'hui de ne pas faire cette modification constitutionnelle. Donc tous les éléments que je viens d'exposer me font penser que ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut arrêter le processus, qu'il faut retirer le projet, etc., ils ont tort. 4 exilés pro-Gbagbo qui sont rentrés. Quel commentaire faites-vous aussi par rapport à leur retour? J'avais ici un commentaire à faire, c'est de la joie, de la satisfaction, puisque nous n'arrêtons pas de dire aux Ivoiriens qui sont à l'extérieur qu'ils n'ont rien à faire à l'extérieur. Les Ivoiriens qui sont à l'extérieur aujourd'hui n'ont rien à y faire. Le chef de l'État appelle tous les Ivoiriens à revenir en Côte d'Ivoire, et ça ce n'est pas maintenant, c'est depuis le début du premier mandat, qu'il appelle tous ceux qui veulent, qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire. Toutes les conditions ici sont créées pour que chacun puisse reprendre sa vie là où il a laissé, sur le territoire ivoirien. Et certaines personnes en ont fait un fonds de commerce à l'extérieur et continuent de retenir les Ivoiriens qui veulent revenir, continuent d'effrayer les Ivoiriens. Nous lisons de temps en temps des commentaires qui nous amusent, qui donnent l'impression que dès qu'on atterrit à l'aéroport, il y a des policiers avec des couteaux dans les dents, qui vous prennent, qui vont vous égorger, qui vous enferment tout de suite, et qu'il ne faut surtout pas venir ici parce qu'il y a des dozos partout, il y a des... etc. Enfin bon, on lit tout ça qui nous amuse.
aujourd'hui, la situation est normalisée en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État souhaite que tous les Ivoiriens regagnent leur pays pour participer à la construction de ce pays. Et donc chaque fois qu'il y a des Ivoiriens qui rentrent, ben, nous en sommes heureux. Et nous avons bon espoir que ces retours vont en favoriser d'autres, surtout. Depuis l'avènement du docteur Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, on ne parle plus de l'affaire Guy-André Kieffer. Et or, on sait bien que ce problème n'a jamais été élucidé. Est-ce à dire que c'est au temps de l'ex-président Laurent Gbagbo qu'on devait mettre le bâton rouge Guy-André Kieffer. Aujourd'hui, où nous en sommes avec les enquêtes avec Guy-André Kieffer? Ce que je peux en dire, c'est que notre gouvernement, et en particulier le président Alassane Ouattara, n'a aucun intérêt à ne pas clarifier une situation comme celle-là, si d'aventure il a le moindre indice qui permettrait de clarifier cette affaire, qui permettrait de dire à tout le monde ce qui s'est passé. Donc, notre gouvernement, les ministères qui sont en charge de cette affaire font tout ce qu'ils peuvent, mais comme malheureusement beaucoup d'affaires dans le monde, il y a beaucoup d'affaires dans le monde aujourd'hui qui malheureusement restent non élucidées pendant des dizaines d'années. Donc comptons sur la Providence pour qu'un jour peut-être on tombe sur les restes de cette personne et qu'on puisse à partir de là commencer à comprendre ce qui a pu se passer. Mesdames, Messieurs, ça a été un long échange, nous avons pris beaucoup de temps. Je voudrais pour terminer vous remercier à nouveau, remercier très sincèrement pour votre disponibilité, pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à votre pays. Parce qu'en réalité, en venant ici et en nous consacrant 2, 3 ou 4 heures, vous avez travaillé pour votre pays et je souhaite au nom du gouvernement vous dire notre gratitude. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont posé des questions, tous ceux qui ont fait des contributions pour leur intervention, pour la qualité de ce qu'ils nous ont permis de savoir. Et l'assurance a été donnée tout à l'heure que toutes les questions qui n'ont pas été répondues ici trouveront réponse d'une façon ou d'une autre. C'est pour cela que les fiches vous sont remises pour prendre des contacts, de façon à ce que ceux qui ont posé des questions, qui n'ont pas pu avoir les réponses, puissent les avoir, ou par mail ou téléphoniquement, une fois que nous aurons pris contact avec le ministre technique concerné. Donc merci encore une fois, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et vive notre pays.